Hey, merci, Pasteur Jean-Charles, Louise et Guylaine. Merci de Sherbrooke de nous envoyer un petit nananana. Eh bien, c'est le fun, ça nous évite de chanter. Et ce matin, content d'être avec vous. À mes côtés, Éric Gosselin, que je vous présente dans quelques instants. Merci d'être là à ce Café Céleste numéro 110. Yes, quand même, ça avance. Un pas à la fois, une journée à la fois. J'espère que vous allez bien. Écoutez, beau week-end. On rentre dans le sprint final de l'année ensemble. Là, on rentre dans le dernier droit pour glorifier Dieu, les amis. Si ça vous dit, allez dans la chaîne YouTube, abonnez-vous, puis ça va nous aider à pouvoir expandre encore plus. Je veux commencer avec quelques requêtes de prière. J'aimerais particulièrement élever la puce Linda. On est de tout cœur avec toi. Elle n'a pas eu les nouvelles qu'elle voulait entendre cette semaine et avec la maladie qui l'afflige en ce moment. Alors, la puce, on veut dire qu'on est de tout cœur avec toi. On t'élève en prière, on t'élève. J'aimerais vous encourager à mettre la puce sur votre frigidaire, de prier pour elle régulièrement, la soutenir, son mari Martin, toute la gang. C'est un combat difficile qu'elle mène en ce moment. Et la puce, on sait que c'est pas facile, mais nous avons Christ dans notre vie, ça fait toute la différence. Il y a Karen aussi, que son frère, s'est rendue en Newfoundland, c'est Terre-Neuve. Elle s'est rendue à Terre-Neuve pour voir son frère. Elle est revenue et les nouvelles non plus sont pas très bonnes. Et voilà, on prie pour toi, Karen, pour ton frère aussi. Mélanie, l'amie de Sylvie, continue à prier pour elle. Elle a besoin de Christ, première des choses. Et ensuite, il y a Patrice. Lui, j'ai eu des bonnes nouvelles. On prie pour lui. Le médecin lui a dit que le prochain rendez-vous est au mois de décembre, si j'ai bien compris. Les choses vont bien dans son cas à lui. Vous savez, il y en a, c'est plus difficile. Il y en a d'autres, c'est il y en a d'autres, c'est plus facile. Mais on prend tout ce qui passe. On prend tout ce qui passe. Et mon ami Sylvain Carpentier, qui est affligé lui aussi, je vais aller le voir cette semaine. J'ai dit que j'allais le voir. Un ami d'école biblique que j'aime énormément. Alors, je vais aller faire un tour, le saluer. Et il y a Marie-France Leclerc que j'ai rencontrée avec la scoliose sévère. Je l'ai rencontrée la semaine passée à l'église, à EMC, à Plénitude. J'étais là, mon fils est pasteur, Samuel. Et je l'ai rencontré aussitôt, je l'ai vu, j'ai mis la main sur la tête parce que je pouvais prier avec elle. J'ai mis la main sur la tête. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Alors, on appelle la guérison, Seigneur Dieu, on appelle la restauration. Donne des forces nouvelles à tes fils, tes filles. En ce moment, dans le nom de Jésus, nous déclarons la vie, déclarons la santé, déclarons des forces nouvelles au nom de Jésus. Soyez guéris, recevez. S'il y en a d'entre vous, vous êtes malades, vous avez besoin que l'on prie pour vous, eh bien, envoyez tout simplement vos requêtes. La puce, je pense, elle est là, justement. J'en profite pour saluer les gens, j'ai oublié de le faire. Marie-Madeleine, André Bellan de la Tunisie. Come on! Yes! Messager de vie, bonjour à vous. La puce. Ali, bon matin. Yvan, Émile, Denis, Sylvie, Kathleen, bon matin de Sherbrooke, Marjolaine, notre Marjolaine, Michel et Cathy, probablement de Sherbrooke eux autres aussi, Gaston de Sherbrooke, on a une gang de Sherbrooke, il va falloir que j'aille faire un tour à Sherbrooke, yes, Stéphanie, bon matin, Donald avec Nancy et notre petit David, bon matin, amen, Daniel, Nancy, Denise, là si je vous nomme toute la gang, je ne pourrais pas faire parler mon ami, alors sans plus tarder, j'aimerais qu'on prenne la Bible, on va faire une déclaration. C'est important. Si vous êtes assis ou assise, qu'est-ce que vous diriez de vous lever? Sortez du lit. Come on. Vous êtes capable de vous réveiller. C'est un éveil. Une émission de réveil. Réveillez-vous. Mais levez-vous et on va déclarer vraiment cette parole. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la saisir et par sa grâce, mettre en pratique ce que je vais entendre. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen et amen.
Déjà, moi, je me sens mieux quand je déclare ça. Ouais. Juste déclarer que tu ne seras plus jamais le même. Puis en parlant de quelqu'un qui n'est pas le même, qui est vraiment... Regardez la différence de... Puis il lève les pieds en plus. Il y a une injustice planétaire, c'est que je suis souvent le plus petit. Mais je suis content d'être avec mon ami, un chum de vraiment, là, un ami précieux pour moi, Éric Gosselin. Vous ne le connaissez pas, mais vous allez gagner. Ben, plusieurs le connaissent, j'en suis convaincu. Mais si vous ne le connaissez pas, vous allez gagner à connaître mon ami Éric Gosselin. Éric, merci d'être avec moi aujourd'hui. Ben, ça me fait vraiment plaisir, Luc. Je suis vraiment content. Depuis le temps. Oui, ça fait combien de fois qu'on essaye? Puis Trop longtemps. Il y a du sabotage, il y a de l'interférence, toutes sortes de patentes dans cette vie de béton. Mais vraiment content de t'avoir avec moi aujourd'hui à ce Café Céleste. Merci d'être là. Et Éric, on va aller direct dans le sujet parce que je ne voudrais pas qu'on manque une seconde de ce que tu as à nous partager. De quoi vas-tu nous Café Célester aujourd'hui? Bien, en fait, aujourd'hui, on va parler de la maman du prophète Samuel, Anne, qui a vécu quelque chose de vraiment particulier. Puis justement, le titre, parce que tu m'as demandé de trouver un titre, c'était « Changer d'histoire pour changer l'histoire ». Comment est-ce que Dieu a changé l'histoire d'Anne, que ce changement d'histoire-là a produit un fruit, puis ce fruit-là a changé l'histoire d'Israël. Wow. Fait que ça sera pas compliqué. Honnêtement, ça sera pas compliqué, les amis. C'est quelques pensées, mais je pense qu'il y a des gold nuggets à l'intérieur de ce texte-là. Puis justement, Luc, pour commencer, puisque c'est quand même un bon texte à lire, donc je vais te demander de lire 1 Samuel 1 du verset 1 à 20. C'est long, là, mais ça vaut la peine. Écoute, ça tombe bien, j'ai pas lu ma Bible la semaine. Hey, tu vois. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais vas-y, mon âme. Mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça va peut-être vous valoir 20 versets, 2 morceaux de robot avec ça. 1 Samuel 1 à 20. Tu réalises que je vais avoir une augmentation à cause de ça. Tout à fait, je vais te payer le double. Il y avait 1 Samuel 1 à 20. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim. Je sais pourquoi tu voulais que je lise, parce que des mots pas lisables. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Éliu, fils de Tohu, fils de Tuf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à Yahweh pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Maintenant, je ne sais pas. OK, Anne parlait de son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix.
Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à maintenant. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Oh man, ça sonne ça. Élie dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant Yahweh, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car elle dit, « Je l'ai demandé à l'Éternel. » Amen. Amen. Oh, Quel texte! Quel texte! Incroyable. Même mon tatou est en 3D. Mais la fin du verset 5 nous dit quelque chose de super important. Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Ça fesse, ça. Ça fesse. Puis, Oui. la pensée principale une des pensées principales que je veux vous amener aujourd'hui, c'est que parfois Dieu permet des circonstances qui nous amènent à prendre des décisions qu'on n'aurait pas prises autrement. C'est bon. Dieu, dans son plan, il voulait susciter un prophète en Israël. Il a choisi Anne. Il a dit, Anne, ça va être une bonne personne pour enfanter le prophète que je veux avoir. Mais par contre, si Anne avait été stérile, comme de façon normale, puis qu'elle avait eu, justement, si elle avait été stérile et qu'elle aurait eu des enfants, bon, je vais avoir des enfants, on fait ce qu'il faut, puis on a des enfants, bien peut-être que assurément, elle n'aurait peut-être pas eu le réflexe de consacrer son premier-né à l'Éternel. Voilà. Ouais. Mais il fallait que Dieu a permis une virgule dans sa vie, il a permis une circonstance dans sa vie, puis temporairement, il l'a rendu stérile afin de l'amener à un endroit d'abandon complet. Où est-ce que Anne se retrouve dans une situation où est-ce qu'elle veut des enfants, puis elle dit, Seigneur, le premier, là, je vais te le consacrer. J'aime cette pensée-là de savoir que quand je vois que l'Éternel avait rendu stérile, et souvent, surtout dans les dimensions que nous sommes, on veut tout le temps que ça aille bien. Tout à fait. Puis il y a même une théologie là, qui est relâchée que si ça ne va pas bien, si tu as des difficultés, mais c'est absolument que Dieu est contre toi, ou qu'il y a de quoi qui ne marche pas dans ta vie. Pourtant, cette femme-là n'avait rien fait pour provoquer ça. Puis en plus, elle se faisait foirer par Pénina. Exactement, tout à fait. C'était quelque chose de pénible pour elle. Ouais. Puis, tu sais, Dieu est souverain dans notre vie. Oui, Dieu est souverain sur le monde, Dieu est souverain dans notre vie. Hey. Puis, oui. Répète après lui, Dieu est souverain dans ma vie. Dis ça en ce moment. Dieu est souverain dans ma vie. Continue, c'est trop bon. Puis, comme je disais tout à l'heure, parfois Dieu permet des circonstances qui vont nous emmener à une place où est-ce qu'on va prendre des décisions, où est-ce qu'on va poser des actions qui, en temps normal, on n'aurait pas fait ça. Mais bon. Dieu doit nous amener à cet endroit-là pour qu'on prenne ces décisions-là, pour qu'on pose ces actions-là. Tu sais, il y a peut-être beaucoup d'entre vous, justement, Dieu a fallu qu'il vous amène à une place pour que vous veniez à lui. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a accepté le Seigneur dans la joie, l'épanouissement et l'abondance. Ouais. Il y en a justement qui faut qu'ils aillent à des endroits vraiment difficiles pour que Dieu les amène à se tourner vers lui. Wow. Donc, puis c'est un peu ça qui est arrivé à Anne. Il a fallu que Dieu l'amène à une place où est-ce que dans un état total d'abandon, pour qu'elle se tourne vers Dieu et elle dit, Seigneur, si tu daignes me donner un enfant, le premier, je vais te le consacrer toute ma vie. Puis justement, Sammy Boy, qui a été Sammy Boy, le premier, notre petit Samuel, est devenu un grand Samuel, est devenu un adulte, est devenu un prophète. C'est un prophète qui a changé l'histoire d'Israël. Donc Dieu
En changeant l'histoire de Anne, a changé l'histoire d'Israël. Puis c'est un peu la même chose dans nos vies. T'sais. On vit des circonstances qui sont des fois difficiles, qui sont des fois très pénibles. Mais justement, en venant vers Dieu, Dieu peut changer ces circonstances-là, va changer notre histoire. Puis le fruit de ça va faire en sorte qu'on va pouvoir changer l'histoire des gens autour de nous. Puis pour certaines personnes, ça va même changer l'histoire avec un grand H. Wow, wow. Combien reçoivent de cela en ce moment? Faites un petit thumbs up à Eric comme ça. Là. Faites-y un petit thumbs up. Mais je trouve ça trop bon parce que tu as raison qu'à quelque part, tu sais, la naissance du prophète Samuel n'est pas une naissance ordinaire. Non. Elle est une naissance célestement historique. Oui, et puis célestement coordonnée par le ciel. Parce que, puis il y a aussi un autre élément super important, c'est au verset 11, ça nous dit « Elle fit un vœu ». Souvent, on lit ça, puis un vœu, qu'est-ce que ça veut dire? Mais, tu sais, historiquement, les gens, quand ils faisaient des vœux ou quand ils faisaient un contrat, si je te dis que je vais faire quelque chose dans la pensée hébraïque, c'était super important. Si je te dis que je vais le faire, je vais le faire. Puis Anne, elle dit dans sa prière, verset 11 nous dit, elle fit un vœu en disant, « Éternel et éternel, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Wow. Dieu un engagement. Exactement. Puis Dieu, en l'emmenant dans cette circonstance-là, qui va amener Anne à vouloir consacrer son fils à l'Éternel, il savait. Dieu savait qu'elle allait le faire. Que c'était pas juste des paroles en l'air, c'était pas juste une prière dit, bah, tu sais. Puis moi, je vais t'avouer, là, écoute, dans mon passé, j'ai été poche dans mes vœux envers Dieu. Puis souvent, puis justement, pour nous, justement, on vit tellement dans une société qu'on dit de quoi, puis on dédie que ce soit dans tout dans le domaine des affaires, dans le domaine des affaires, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine politique. On est entouré, justement, que des fois, les gens disent « oui, on va le faire », puis ils le font pas. Puis ça a un impact sur nous, puis ça nous influence, parce que moi, je vais être honnête avec toi, souvent, je dis « Ah, Seigneur, si tu fais ça, je vais faire ça ». Mais je ne le faisais pas. Mais justement, puis je pense que là, il y a une clé là-dedans. C'est que Dieu savait que si, Anne, en faisant le vœu, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Dieu le savait. Il savait que ça allait se produire. Puis c'est justement pour ça qu'il l'a amené à cette place-là, pour qu'elle fasse ce vœu-là, pour qu'ensuite de ça, Samuel puisse être consacré à l'Éternel. Je reçois tellement, parce qu'il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies. Et parfois, on se demande pourquoi. On ne comprend pas, puis des fois, on est frustré. Mais cette dimension-là, je trouve, réconforte ceux qui passaient un temps de questionnement en ce moment, un temps d'affliction. Tu es affligé en ce moment. J'aimerais tirer parti de ce que tu entends en ce moment. C'est précieux, mais ce que je savoure de ça aujourd'hui, alors que tu parles, c'est que ce que tu vis en ce moment a un but précis. Tout à fait. Parce que ce que Anne a vécu avait un but précis. J'imagine quand elle a fait ce vœu-là, le ciel, ça devait claironner dans le ciel. Tout à fait. Elle rentre dedans, man. Elle vient de rentrer dedans. Ça s'est réglé là. Oui, c'est là, parce que, tu sais, le verset 12 nous dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, ça s'est réglé, cette situation, tu sais, parce qu'elle était malheureuse depuis longtemps. Là. Année après année, c'était une vie de malheur, une vie de tristesse et tout ça. Puis, justement, le verset 12, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, c'était pas juste une petite prière, là. Je veux dire, elle est allée à la maison de l'Éternel, elle est allée prier devant Dieu, elle a resté longtemps devant Dieu. Puis, fait très intéressant, c'est qu'à la fin du verset 18, ça nous dit que son visage ne fut plus le même. Ah, ça, c'est bon. Ça s'est réglé à cet endroit-là. Ça s'est réglé à ce moment-là. Pour elle, ça s'est réglé dans ce moment de prière-là à la maison de l'Éternel. Pour nous, ça peut être ça peut être un moment précis, ça peut être sur des semaines, parce que justement, pendant des semaines, pendant des mois, on va venir devant l'Éternel, puis on va
plaider notre cause, on va prier, on va intercéder envers Dieu. Puis Hey, ça peut prendre plus de temps avant que ça se réalise, mais tellement bon. la pensée, c'est que pour Anne, ça s'est réglé devant Dieu. Ce que je trouve fort aussi, c'est comment parfois, dans le milieu de l'affliction, ce que l'on vit n'est pas toujours compris. Et on voit alors qu'elle prie, Élie, qui est le souverain sacrificateur, pense qu'elle est saoule. Oui, oui. Parce que c'est écrit que les gens allaient, après qu'on eut au verset 9, ça dit Anne se leva après que l'on eut mangé et bu. Ça, il y avait une espèce de. Je dirais pas, tu sais, il y avait une ambiance où les gens mangeaient et buvaient, puis lui, il a pensé qu'elle était saoule. Puis là, il la méprise. Il dit, hey, ben, il la méprise pas, mais il la reprend. Et il rentre dedans. Puis combien de fois tu vas faire quelque chose parce que tu te tournes vers Dieu, puis les gens ne comprennent pas comment tu vis ça. Tout à fait. Hein? Comprennent pas ta tristesse. Puis des fois, la façon que tu exprimes ta tristesse, eh bien, ça crée l'incompréhension aussi. Et là, Élie rentre dedans, puis elle expose sa cause. Puis tout à l'heure, quand tu m'as fait le lire, il s'est passé de quoi dans mon cœur quand ça dit « Va en paix et que le Dieu d'Israël », je le dis encore, puis s'il se passe de quoi, man, je sais pas qu'est-ce que ça crée en ce moment dans ton cœur. Peut-être c'est juste pour moi, je sais pas. Mais va en paix et que le Dieu d'Israël, ça sonne, mon gars, le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Je dis pour ta vie en ce moment, va en paix. Si tu es en affliction, va en paix toi aussi. Dans le nom de Jésus, on a plus encore que dans ce temps-là, parce qu'on a Jésus. Amen. Et va en paix, va saisir ta paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'est intéressant, le « va en paix ». Oui, oui. Anne est dans une circonstance, elle va devant Dieu pour régler sa situation devant Dieu. Oui. Du moins pour régler ça dans son cœur. Elle n'a aucune certitude qu'elle va avoir un enfant, mais au moins c'est réglé dans son cœur. Elle vient devant Dieu, elle règle ça dans son cœur. Puis là, Élie, à la fin, qui dit « va en paix ». Une fois que c'est réglé, va en paix. Peu importe ce qui arrive, va en paix. Parce qu'elle a réglé de quoi? Devant l'Éternel, elle a réglé de quoi dans son cœur? Seigneur, si tu me le donnes, je te le donne. Ouais. Puis si tu m'en donnes, puis ça ne le dit pas, mais je suis convaincu que si tu m'en donnes pas, c'est correct avec moi parce qu'elle a réglé ça devant Dieu. Ouais. Puis ensuite de ça, elle pouvait aller en paix. Puis justement, la fin du verset 18 nous dit son visage ne fut plus le même. Son visage n'était plus pareil parce qu'elle avait réglé ça devant Dieu. Puis maintenant, elle pouvait marcher en paix parce que c'était réglé avec Dieu. Tu sais, c'est fou quand tu penses que tu sais, quand tu pries, là, tu veux avoir l'attention du ciel, right? Tu veux que le ciel t'entende. Tout à fait. Puis là, Anne, elle s'en va là, puis c'est le souverain sacrificateur qui l'engueule au début. Oui, et puis justement, les commentateurs disent la part d'Élie, c'était pas fort. Non, c'était pas du gros discernement spirituel. Non. Là. Ben, ça représente ce qui se passait avec Élie. Tout à fait. Élie. Ça parle fort sur la condition spirituelle d'Élie. Ses fils aussi. Tout à fait. Mais la chose qui se passe, par contre, c'est qu'elle a réussi à avoir l'attention du premier du pays. Puis nous, en Jésus, on peut avoir l'attention du premier du royaume. Du roi des rois. C'est ça. Du maître de l'univers. C'est tellement bon ce que tu apportes ce matin. Man, c'est savoureux. C'est bon. Gloire à Dieu! Non, c'est vraiment bon. Fait que ça résume, en fait, ça résume vraiment ce que je voulais apporter. C'est ça, c'est Dieu nous amène dans des circonstances de nos vies qui nous amènent à poser, à prendre des décisions, à poser des actions qu'on n'aura pas prises autrement. Puis justement, à travers ça, c'est devant Dieu que ça se règle. C'est devant Dieu qu'on va régler ça. Et ensuite de ça, peu importe les circonstances, peu importe la suite des choses, peu importe que ça arrive ou que ça n'arrive pas, c'est réglé. Puis tu peux marcher en paix, tu peux faire confiance en Dieu. Parce que c'est Dieu, ultimement. Là, tu viens de rentrer dans le bateau. Dieu vient de rentrer dans le bateau. Puis des fois, la réponse de Dieu, c'est non. Puis le non est parfaitement en lien avec son plan. Absolument. Parfait. Il n'y a aucun non. Tu sais, quand tu viens devant Dieu, si la réponse est oui, tant mieux. On aime ça, les oui. Puis des fois, c'est oui. Des fois, c'est
oui, mais pas tout de suite. Attends. Puis des fois c'est non. Oui. Mais peu importe que ce soit oui, mais attends, ou que ce soit non, Dieu est en contrôle. Dieu est souverain, puis son plan à travers tout ça s'accomplit. Ah, c'est bon. Le nom de Dieu, N-O-N, est un oui pour autre chose. Tout à fait. Tu sais? Puis c'est important comme tu disais tout à l'heure, Dieu est souverain. Ce que j'aime quand ça dit que son visage était resplendissant, c'est que avant même que la réponse soit dans ses bras, avant même que le petit Samuel soit dans ses bras, et qu'elle dise Dieu a entendu, parce que Samuel, c'est Shemaël qui veut dire Dieu a entendu. Avant même qu'elle l'ait dans ses bras, son visage était resplendissant. Tout à fait. Et ça, c'est la foi. Ça, c'est la dimension de la foi qui va saisir. Voyez-vous, tout ce qui se passe est tellement puissant. Faut que tu reviennes. On aime les cafés célestes avec notre Éric. Éric, c'était tellement bon. Il nous reste malheureusement juste quelques minutes. Oui. On veut sceller cette parole. Puis j'aimerais te dire, est-ce que tu es en affliction? Est-ce que tu es en difficulté? Est-ce que tu vis une situation? J'espère que, à la limite, va réécouter au complet ce que Éric vient d'apporter, mais ne reste pas oisive à te plaindre, mais va chercher qu'est-ce qu'il y a à aller chercher. Il y a quelque chose là. Puis dans ta situation, que tu es tout le temps là, l'ennemi est après moi ou quoi que ce soit, peut-être que Dieu est en arrière de quelque chose de plus grand pour te faire naître quelque chose d'extraordinaire, qui serait ordinaire d'habitude, mais qui est devenu extraordinaire. Tout à fait. J'aimerais ça. Est-ce que tu voudrais encourager les gens avec le changer d'histoire pour changer l'histoire, avec ton titre? Avec le titre, ben c'est ça, comme je disais tout à l'heure, c'est quand on vient devant Dieu, Dieu permet justement, Dieu peut changer notre histoire afin que notre changement d'histoire, comme ça a été le cas pour Anne, Dieu a changé son histoire, puis le fruit de ce changement-là a amené justement un changement au niveau de l'histoire du peuple d'Israël. Donc, ce qu'on vit, il y a une expression qui dit, ce qu'on vit, on ne le vit pas nécessairement juste pour nous, on le vit aussi pour aider les autres. Exact. Donc, des fois, Dieu nous amène dans des endroits à vivre des choses pour qu'on comprenne, pour qu'on prenne des actions, prendre des décisions pour le futur, puis ensuite de ça, pouvoir aider les autres. C'est bon. Puis être un encouragement pour les autres. C'est trop bon. Écoute, merci Éric. J'aimerais vous encourager. Quand vous faites des vœux, allez au fond, faites-le. Dieu voit votre cœur, puis il y a un plan. Dieu a un plan pour ta vie. Ce que tu vis en ce moment, Dieu a un plan. Jérémie 29, 11, si je ne me trompe pas si c'est le bon verset. Ouais. Mais Dieu a un plan pour ta vie, un plan de bénédiction, puis il va faire tourner, il peut faire tourner ton histoire pour changer le cours de l'histoire. Ah, c'est trop bon, ça. Ça sonne. Oui, comme tu dis souvent, ça torche. Tu feras une tourne là-dessus. Amen. Écoute, on termine avec ceci. Est-ce que aujourd'hui, tu avais un projet? Est-ce que tu peux nous parler un peu? Comment on peut te rejoindre? Ben, en fait, j'ai un petit site Internet pour un projet que j'avais fait il y a quelques années. Ça s'appelle 5 pains de... Vous pouvez aller sur 5pains2poissons.com. 5 comme le chiffre 5, pain avec un S. 2 le chiffre 2, poisson avec un S.com. Oui. Puis, là, en 2018, j'ai fait un documentaire sur le jeûne et la prière, dont mon ami Luc en fait partie. Donc, je vous invite à aller sur 5pains2poissons.com ou jeûne-et-prière.com. C'est exactement le même projet. Donc, je vous invite à aller voir un documentaire sur le jeûne et la prière. Ça dure 28 minutes. Il y a Luc qui est là-dessus. Il y a Gaétan Fauché, Anne Yang, puis Louise Bergeron. Gaétan Gaucher. Oui, Gaétan Gaucher dessus. Oui. Donc, allez écouter ça. C'est sur le jeûne et la prière. Si vous dites... Parce que moi, à la base, j'étais quelqu'un qui... Le jeûne et la prière... Jeûner, c'est pas pour moi, parce que je pognais mal à la tête. Puis un jour, Dieu me dit, commence à t'intéresser au jeûne. Puis ça m'a amené justement à faire le documentaire. Wow. Donc, allez écouter ça. Vous allez être grandement bénis. Si vous jeûnez, ben, ça vous encourage à continuer. Puis si vous n'avez jamais commencé, ben, ça va vous encourager à commencer. Donc, Amen.
Écoutez, c'est trop bon. Puis dans la section 5 pains 2 poissons, on peut rentrer en contact. Une section Oui, contact. faut que je remette les choses à jour. Là. Attendez une couple de jours avant de m'envoyer un courriel. Mais au cours de la prochaine semaine, ça va être réglé. Sinon, si en attendant, vous voulez absolument connecter avec Éric, eh bien, venez dans lucgingras.com, section contact, et je vais vous référer à Éric. C'est bon? Alors, les amis, soyez bénis. J'espère que ça vous a encouragé autant que moi, ça m'a encouragé. Ça m'a béni. Puis vraiment, c'est une grande bénédiction. Éric, tu es une grande bénédiction pour le royaume de Dieu. Je remercie, Seigneur, de t'avoir comme ami, puis de vivre en même temps dans ce siècle pour servir Dieu à tes côtés. Ensemble. Ben, gloire à Dieu. Donc, soyez bénis, les amis. Puis, je vous encourage à rester ferme dans votre foi. Continuez de prier, continuez de croire, puis que Dieu est capable de changer votre histoire pour changer le cours de l'histoire. Ah, ça sonne. Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Bye-bye.